Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première vidéo 2018 en fait. J'ai pas pris de bonne résolution, hein. Je me présente toujours avec des cheveux de merde, une gueule de merde, une peau de merde, hein, on peut bien le dire. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu blabla, en fait je voulais pas vous filmer un tuto make-up avec des voix off, en fait je vais vous filmer un tuto make-up sur le vif avec des produits que j'ai reçus, des produits que j'ai achetés, enfin plein de nouveautés et je vais les tester en direct avec vous, j'ai exprès attendu avant de les utiliser. Et je voulais vous parler aussi de YouTube parce que forcément le sujet va revenir, hein. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, effectivement ça fait 2 mois. Un mois et demi, peut-être, allez, grand max 1 mois et demi que j'ai pas filmé effectivement et que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure justement de la vidéo. On va commencer par mettre une base. J'ai déjà hydraté ma peau, c'est pour ça que je suis luisante comme un verre de farine. Je vais déjà mettre une base, donc la mienne c'est la Lips Robe de chez MAC. C'est une base en fait de teint totalement lumineuse. Elle se présente comme ceci et elle va permettre en fait justement d'apporter de la lumière au teint. Et ce qui est complètement con, c'est qu'après je vais mettre un fond de teint très mat. Fatalement. Je vais mettre un fond de teint en fait que j'ai déjà essayé pour le coup et je voulais vous en parler parce que je ne voyais pas d'autres moyens de vous en parler que cette vidéo-ci. Parce que je vous le présenterai pas dans des favoris, hein, tout bêtement, parce que je le déteste. Voilà. Rien que ça. En fait, j'ai un peu de mal avec cette base-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve qu'elle sent les vieux cosmétiques en fait. Ouais, j'ai un peu de mal avec cette base-ci. À chaque fois, je me dis, ah, ça sent bizarre. Ça sent le maquillage que j'avais quand j'étais gamine. Le maquillage, vous savez, que vous recyclez pendant 3 ans. Voilà. Oui, donc on peut voir qu'actuellement, c'est hormonal. Hein, on peut voir actuellement que j'ai une peau de merde. Donc, il va y avoir de quoi camoufler. Pour ça, je vais utiliser mon Stop Spot de chez Guerlain. Donc ça, c'est un produit miracle. C'est un produit que j'adore utiliser. C'est un soin visage anti-imperfection. C'est-à-dire que dedans, il me semble que vous avez du camphre qui va permettre justement d'assécher en fait le bouton et en même temps de le camoufler. C'est pas un truc super couvrant mais j'aime bien le mettre en amont parce que ça a tendance à faire cicatriser mes boutons beaucoup plus vite. C'est à dire que là je le mets aujourd'hui et ce soir ils seront tous tout secs. Demain il me restera juste une petite cicatrice mais rien de bien fou. Moi je le tapote au doigt, je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais, donc je vous disais qu'actuellement effectivement j'étais pas beaucoup sur YouTube tout bêtement parce que il y a eu les fêtes déjà et que c'est un moment que je consacre uniquement à ma famille et que je ne me voyais pas effectivement faire passer YouTube avant mes amis et mes proches tout bêtement. C'est lourd de sens mais c'est pas... Enfin voilà... Hein. Vous avez été nombreuses à me dire écoute pourquoi t'es pas sur YouTube etc. C'est tout à fait pour ça, c'est parce qu'il y a eu les fêtes. Je vous avoue que j'ai pas mal travaillé aussi donc du coup le soir quand on rentre on est juste mort. Donc du coup j'avais pas envie forcément de refilmer du contenu YouTube le soir avec ma sale tête du soir. J'avais juste une envie j'avais juste une envie, c'était de rentrer, de me démaquiller, de me foutre au pieu. Donc voilà, donc le fond de teint que je vais vous présenter c'est le Huda Beauty, le Faux Filter. Alors moi je l'ai commandé en teinte Vanilla, c'est la 120B et je peux vous dire qu'il est déjà trop clair, mais alors bien trop clair pour ma carnation. Je suis déjà très blanche, il faut le savoir. Mais apparemment, eh ben pas tellement. Donc je l'ai commandé en fait au moment où il y avait des grosses ruptures sur le site et il restait effectivement plus que cette teinte-ci. Et quand j'ai regardé les nuanciers sur internet, oui parce que je suis un mouton, dès que j'ai vu qu'il était disponible, j'ai sauté dessus n'importe comment, n'importe quoi. Enfin bref, et donc du coup... Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'aime pas, ce blender. Alors, mis à part la teinte qui est trop claire, alors ça, à la rigueur, c'est moi qui me suis planté, le fond de teint, il n'y peut rien. Donc, là, on voit bien que c'est trop clair. Je pourrais encore, après, le repoudrer avec une poudre plus foncée, ça, c'est pas trop grave. Mais ouais, on voit bien que c'est bien trop clair pour moi. En fait, je n'aime pas du tout son rendu, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'1 heure... il a tendance, en fait, à migrer. Je vous mettrai une vidéo, en fait. Je vais refilmer un petit passage de mon fond de teint dans la journée, je vous mettrai une petite vidéo maintenant. En fait il me fait des plaques en fait sur le visage parce que il ne tient pas du tout sur ma peau. Si je mets une base ça tient pas, si je mets pas de base ça tient pas, enfin bref il me fait un effet dégueulasse sur la peau. Alors certes pardon il est très couvrant mais j'ai l'impression de revoir un remake en fait. Je vais le descendre dans le cou vu qu'il est trop clair. J'ai l'impression de revoir en fait un remake du Kat Von D que j'ai détesté en beaucoup plus fluide entre guillemets. Mais je trouve que c'est le même effet donc... il est censé être totalement mat, hyper longue tenue. Alors là, pour moi, c'est pas du tout le cas. Hein, parce que je le déteste. Je voulais juste vous en reparler et vous le remontrer encore une fois en vidéo. Parce que je vous l'avais pas encore montré. Vous l'aviez vu sur Insta, je crois, mais pas en vidéo. Donc pour illuminer mon regard, je vais prendre le BK Lanticerne Aqualuminous. Moi, j'ai la teinte porcelaine. Bah forcément, ça va être
Ouais, ça va être trop jaune comparé au fond de teint quoi. J'aurais dû prendre la teinte Keushu, ça aurait été mieux. Franchement, sur le coup là j'ai merdé, enfin bref. Donc je vais venir le tapoter au Beauty Blender. Et après je vais remettre une poudre justement par au-dessus un petit peu plus teintée, qui va me permettre au moins d'avoir une teinte correcte où il n'y aura peut-être pas forcément de différence avec le coup. Je vais prendre ma poudre de chez MAC qui est toute nouvelle pour moi, que j'adore. Donc c'est la Studio Fix en teinte NW20. Bref, donc pour revenir sur le sujet de YouTube, effectivement vous avez été nombreuses à me dire effectivement qu'on me voyait plus sur YouTube. Tout bêtement parce que les contenus actuellement sur YouTube ne m'inspirent plus. Je ne me retrouve plus du tout dans ce qui est devenu YouTube. Parce que, comment dire, c'est vraiment la course à la popularité. Et moi c'est pas du tout ce que je veux. Oh ouais, ça me fait des taches dégueulasses maintenant. J'espère que je vais réussir à rattraper mon teint. Ouais non, c'est vraiment la course à la popularité et moi c'est pas vraiment ce que je veux, hein. Vous avez vu, hein, je peux partir pendant 1 mois et demi et puis revenir comme une fleur sans problème. Ça me pose aucun problème alors que les personnes qui sont sur YouTube vont avoir tendance à faire effectivement des vidéos juste pour faire des vidéos et moi c'est pas du tout mon cas. C'est pas le genre de truc que je cautionne en fait. Je fais pas des vidéos juste pour faire des vidéos. Moi je préfère poster un contenu qui me plaît, un contenu que j'ai fait parce que j'en avais envie, plutôt qu'un contenu parce que effectivement j'ai pas le choix, qu'on est mercredi et que j'ai pas encore fait de vidéo pour mercredi. C'est un peu l'idée. Moi vous avez vu, normalement à l'époque je postais des vidéos tous les samedis et tous les mercredis. Là actuellement j'ai plus le temps et à une époque j'avais plus envie, donc du coup effectivement j'ai préféré ne pas me forcer et j'en ai pas fait. Et je ne suis pas morte, vous non plus, mais enfin voilà, je préfère en fait vous poster un contenu qui me plaît et que j'ai pris plaisir à faire parce qu'il faut quand même rester sur, comment dire, parce qu'à la base j'ai fait YouTube parce que c'était un plaisir de tourner mes vidéos, d'apprendre des choses, etc. Parce que mine de rien on apprend des choses aussi, hein. Je vous apprends des choses mais vous m'apprenez énormément également, hein. On apprend des autres énormément. Et pour le coup, je voulais pas juste faire une vidéo parce que voilà on est mercredi et que j'ai promis de faire une vidéo mercredi. C'est pas du tout le cas, je voulais surtout pas arriver à ce... comment dire, à ce cercle vicieux en fait. Je voulais pas arriver dans ce cercle vicieux de me dire oui ben c'est mercredi, bim il faut que je ressorte une vidéo, j'ai pas envie mais tant pis, mon contenu sera dégueulasse, et bah c'est pas grave, pas de respect, je m'en fous. Je voulais vraiment pas en arriver là et donc du coup je me suis pas forcée, hein. Vous avez bien vu que je me suis pas forcée. Mes vidéos reviendront tout doucement effectivement quand j'aurai le temps et j'ai pas envie de mettre justement, de faire passer entre guillemets YouTube avant ma vie privée, avant ma famille, mon ami, mes amis à moi. Voilà, j'ai pas envie de rater entre guillemets des choses qu'on peut vivre dans la vraie vie pour du fictif, pour YouTube, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Donc voilà, je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai le temps surtout, parce que c'est surtout un manque de temps en ce moment. Et je poste ma vidéo effectivement quand le contenu me plaît. Parce qu'il y a plein de vidéos effectivement que j'ai déjà laissé en attente effectivement en privé, que je n'ai jamais posté parce que finalement le contenu ne me plaisait pas. C'est déjà arrivé pas mal de fois. Donc voilà, je préfère effectivement me sentir libre entre guillemets, poster un contenu quand j'en ai envie plutôt qu'effectivement me sentir obligée entre guillemets de poster parce qu'il faut poster, parce qu'on est samedi, parce qu'on est mercredi, etc. Donc voilà pour mon absence sur YouTube. Ensuite donc du coup une fois que j'ai fini mon teint, donc mon teint est pas très beau, hein. On peut voir en fait que ça marque énormément toutes les zones un petit peu creuse entre guillemets, hein. On peut voir que ça marque énormément les pores. Je vais utiliser ma palette de chez Benefit, c'était la Chicatone d'il y a 2 ans maintenant je crois, et parce que effectivement elle est encore bien pleine et que je l'ai retrouvée en rangeant et en faisant un tri make-up, donc je vais la réutiliser, surtout qu'il y a le Hoola dedans de chez Benefit que j'adore, donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire un contouring. Donc ça, c'en est fini pour le teint. Il me reste juste un produit à appliquer, donc c'est l'highlighter. Celui-ci, donc j'ai la marque Serge Louis Alvarez qui m'a envoyé 5 produits pour les essayer avec vous en direct. Alors ceux-là, je les ai pas encore touchés, je les ai pas encore ouverts. Vous voyez, ils sont encore dans leur petite boîte, hein, pour tous. Donc ils m'ont envoyé un highlighter, un produit sourcil, un pinceau pour appliquer mon produit sourcil et 2 produits pour les lèvres en forme justement de liquide mat. Donc on va essayer tout ça ensemble. Je vais commencer déjà avec l'highlighter. Alors c'est pas réellement un highlighter à proprement parler, ça s'appelle Silver Touch Gel Pailleté Argent. Donc il se présente comme ça, c'est la teinte numéro 1.
Et j'ai aussi un code promo pour vous, du coup ils m'ont envoyé un code promo en même temps. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je crois que c'est un code promo de moins 20 ou moins 30%, ça vaut le coup si vous ne trouvez pas votre bonheur en solde. Donc c'est un produit qui se présente comme ça, donc c'est sous forme liquide. Pour cela, je vais prendre un pinceau hop, sous cette forme-là. Donc un pinceau plat qui est un peu du genre duo fibre qui va permettre d'estomper la matière sans faire de traces. Donc je prélève tout doucement un petit peu de matière, ça a l'air très très beau en tout cas comme ça. C'est trop beau quoi, c'est plein de paillettes, c'est genre le truc que je préfère. Oh ouais, c'est trop beau. Oh c'est trop beau. Oh c'est trop beau. Oh, ça fait de la petite paillette toute fine, c'est trop lumineux, c'est trop joli. Oh je meurs. C'est magnifique. C'est vraiment... et ce qui est bien, c'est que ça fait pas de traces pour le coup. Oh, c'est super beau. Franchement, je sais pas si vous voyez ce hall là, un petit peu lumineux. C'est... oh, ça envoie du steak. Super beau. Oh, ça me plaît trop. Et ce qui est bien, c'est que c'est de la paillette qui va pas tomber étant donné qu'on est sur un gel. C'est super beau. Je vais juste en mettre légèrement sur mon nez. Oh, j'adore. Sur l'arc de Cupidon au niveau de la lèvre. Oui, alors je suis désolée pour le bruit du coup parce que moi j'ai l'habitude, hein, je l'entends plus. On a l'impression d'être à Aix-en-Provence, les cigales, tout ça. Tout bêtement parce qu'en fait j'ai les grillons de Harco qui sont en train de gueuler derrière moi. Et j'en en peux plus de ces putains de grillons. Je pète un câble avec ces grillons. Il me saoule. Il me saoule, il me saoule. Voilà. Voilà. Maintenant le gel pour les sourcils, du coup je me munis de leur pinceau. Vous savez que je suis fan des pinceaux sourcils parce que c'est le genre de produit que j'utilise énormément et que je suis très exigeante concernant les pinceaux justement sourcils. Donc là le numéro c'est le pinceau sourcil Art Brow numéro 672. Ok, donc il se présente comme ça, il y a un petit goupillon à ce niveau aussi et un petit pinceau en biseau. Et ensuite ils m'ont envoyé le Art Brow en teinte H brunette en teinte numéro 20. Donc on est sur un petit peu comme les Anastasia Beverly Hills ou les Benefit. Donc, et ça se présente... Waouh, quel réflexe. Et ça se présente comme ça, je vais jeter la petite opercule. Et ça se présente comme ça. Et c'est le numéro 20. Donc je vais en prélever légèrement, je sais pas du tout si c'est ma teinte, je ne l'ai pas encore essayé. En tout cas, c'est la même texture que le Anastasia, que le Deep Brow de chez Anastasia. J'ai juste brossé mes sourcils avant. Faites pas gaffe, du coup, je les ai pas épilés. Hein. Je vous ai dit, nouvelle année, moi j'ai pas du tout de résolution. Je prends pas de nouvelles résolutions. Ça s'applique super bien, je suis bluffée. Ah, ça s'applique super bien. C'est crémeux, pour le coup j'ai l'impression que ça se transforme un peu comme de la poudre en fait quand vous l'appliquez. Parce que certes c'est quelque chose qui va se voir, c'est quelque chose de couvrant. Par contre j'ai l'impression que c'est plus léger que ceux de chez Anastasia. J'ai l'impression que c'est plus naturel encore, donc pour le coup c'est pas mal. La couleur est parfaite parce qu'il n'y a pas de sous-ton orange dedans. Ça c'est pas mal du tout. Mais j'avais déjà eu des produits Serge Louis Alvarez, je sais plus ce que c'était. Je me demande si c'était pas des produits pour le teint. Je me demande si c'était pas une palette de blush que j'avais eu. Je sais plus. Et j'ai adoré. J'avais adoré ces produits. Oh, je kiffe. C'est super joli. Franchement, le résultat est super beau. Je suis très très fan, très contente. Donc bon point pour celui-ci de nouveau, très très bien. Ensuite du coup je vais maquiller les yeux. Alors là on va mettre une petite base avant. J'utilise la Air Patrol de chez Benefit. Donc actuellement je pense que vous pourrez peut-être la trouver en solde. Dedans en fait c'est comme une CC crème pour le contour des yeux. Vous avez un SPF de 20. C'est une bébé crème qui va corriger aussi les petits défauts de la peau. Donc ça peut être sympa. Je prends un pinceau assez épais pour le dégrader. Donc elle est jaune tout bêtement effectivement pour apporter de la lumière déjà au regard et puis permettre d'enlever les petites veines apparentes et puis les petites imperfections de la paupière. Donc ça c'est pratique comme tout.
Elle se dégrade plutôt bien. Elle est colorée mais elle se dégrade plutôt bien. Mieux qu'un pen pot je trouve. J'ai décidé d'utiliser ma Subculture palette de chez Anastasia. Et je vais utiliser donc ce fard-ci, le All Star et le Rowdy. Pour faire comme une sorte de smoky. Déjà je vais commencer par mettre un crayon rouge en fait. Couleur un peu rouge dans ma muqueuse. Donc c'est le Marc Jacobs Beauty. En teinte numéro Fine Wine. Voilà. Donc c'est un crayon un peu avec un effet gel. Hein. Donc je vais le mettre dans ma muqueuse. J'adore ce genre de maquillage en ce moment. Donc partout dans ma muqueuse. Vous verrez, ça fait toujours un peu spécial quand je ferme l'œil parce qu'on a l'impression que je suis un hamster avec des yeux qui sortent des orbites. C'est excellent. Ouais, donc voilà, donc pour revenir à YouTube, en fait, j'avais pas envie de faire des vidéos juste pour me forcer. J'avais envie de revenir avec des vidéos qui me fassent plaisir et quand j'en ai envie. Parce que je trouve en fait que le fait de s'imposer un rythme, moi par exemple YouTube effectivement c'est pas toute ma vie, hein, je bosse, je me lève tous les matins etc. Et ben le soir quand je rentre je suis crevée, je parle déjà maquillage toute la journée. J'ai pas forcément envie encore le soir de me retaper du maquillage etc. Je suis un peu fatiguée et du coup surtout en période de fête. Et du coup j'avais pas envie en fait de revenir avec une vidéo juste pour revenir avec une vidéo quoi. J'avais pas envie que le contenu ne me plaise pas, ne vous plaise pas, j'avais pas envie d'être ennuyeuse et pour le coup, j'avais pas envie de revenir en mode coucou c'est moi avec une vidéo avec explication non plus parce que j'aime pas me justifier et j'ai pas à me justifier selon moi sur YouTube, hein, c'est pas ma vie YouTube, j'ai encore des choses à côté à faire, j'ai une vie. Donc voilà, j'avais pas envie de me justifier. Avec une vidéo, voilà je reviens pour 2018, j'ai plein d'intentions, de bonnes intentions, blablabla, non c'est pas vrai, je reviens pour 2018 certes, mais avec un rythme de vidéo qui me convient et un rythme qui me permettra en fait de ne pas me dégoûter entre guillemets de YouTube, parce qu'il y a un moment effectivement je me suis carrément dégoûtée de YouTube, ça me gonflait en fait de faire des vidéos, ça me gonflait d'éditer. Ouais, j'ai été vraiment dégoûtée de YouTube en fait, hein. C'est assez bizarre à expliquer mais effectivement j'étais un peu dégoûtée de YouTube. Je pique juste la teinte All Star justement qui est un brun un petit peu prune que je viens appliquer sur mon crayon que j'ai utilisé comme base. C'est juste pour rendre le fard un peu plus rouge en fait. Parce qu'il est joli mais je regrette qu'il soit pas de couleur bordeaux. C'est dommage. Et on fait comme un smoky, donc vous mettez votre couleur sur votre crayon. Ouais donc voilà, j'avais pas envie de revenir en me justifiant et vous savez que surtout que je suis pas comme ça, je suis pas du genre à être mielleuse et à expliquer le pourquoi du comment etc. J'ai une vie à côté donc voilà, je pense que ça suffit comme explication. J'ai une vie à côté de YouTube, j'ai un travail à côté de YouTube, je me lève tous les matins pour aller bosser et effectivement je peux pas me permettre de faire que des vidéos en permanence. Au détriment entre guillemets de ma famille, des moments que je peux passer avec eux, avec mes amis, avec mes proches, etc. J'ai pas envie effectivement de louper tout ça pour du fictif, entre guillemets, j'ai pas, voilà. Après c'est un choix, hein, c'est un choix personnel. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup entre les fêtes, etc. on mange énormément, on est baladé d'une famille à une autre et voilà quoi, j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos à ce moment-là parce que le moment déjà n'était pas venu et j'avais envie de profiter de ma famille à fond, de profiter du moment présent à fond et voilà. Donc je pense pas que vous allez me jeter la pierre pour ça non plus, hein, et même si vous le faites, tant pis. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser le fard qui est un petit peu plus violine. Donc celui-ci qui est un petit peu plus foncé. Et les paillettes vont venir intervenir justement au niveau du fard un petit peu prune que je viens d'appliquer. J'adore cette palette. Elle est tellement pigmentée, je l'adore. Là, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir tapoter dans le creux ma couleur plus foncée. Mais très légèrement parce que c'est une couleur qui est très intense. Hein. Dites-moi sur Instagram ou peu importe ou par mail si vous avez pris de bonnes résolutions parce que moi les résolutions chaque année j'en prends jamais en fait, j'ai jamais pris de bonnes, enfin de bonnes ou mauvaises résolutions, j'en ai jamais pris tout court. En fait je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises résolutions, mais voilà, ouais non n'hésitez pas à me dire si vous avez pris des résolutions parce que pour le coup
Pour le coup, j'aimerais bien savoir si je suis la seule à pas en prendre. Ou... Mais ouais, non, donc du coup, non, j'ai pas pris de bonne résolution plus que ça. Mis à part, effectivement, faire ce que j'aime, continuer à faire ce que j'aime. J'allais dire réaliser mon rêve, mais j'ai pas réellement de rêve à réaliser. Mon rêve, en fait, ce serait d'avoir toujours une vie constante, c'est-à-dire avoir une vie qui te plaît, une vie qui te comble, un boulot qui te comble, et puis faire en sorte en fait que la vie ne devienne jamais ennuyante, faire en sorte que ta vie ne devienne jamais ennuyeuse, et ça je trouve que c'est une belle résolution. Parce que moins ta vie en fait sera ennuyeuse et plus vite tu te retrouveras déjà en 2019. C'est dingue, hier on va aller avec mon chéri, regarder depuis combien de temps j'étais sur YouTube et mine de rien ça fait quand même 5 ans. C'est quand même hallucinant. Du coup, je vais appliquer les paillettes sur les yeux. On verra si ça tient bien, si ça accroche bien, si c'est simple d'utilisation. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Donc un petit pinceau tout plat, tout simple. Un petit pinceau applicateur. Par petit tapotement. Ouh, c'est très beau. Oh, c'est magnifique. Oh, j'aime trop. Ah, oh, c'est très très beau. Je pense que je vais en mettre juste pour avoir un truc un peu plus pigmenté. Je pense que c'est modulable. C'est-à-dire que plus vous en mettez, effectivement, plus ce sera pigmenté. Mais ouais, je suis très fan. Je suis très très fan. Vous savez que moi, les paillettes, hein, ça fait deux. Hein. Je kiffe ça. Les paillettes, si je pouvais nager dans les paillettes, je le ferais. Si je pouvais me rouler dans l'highlighter, je le ferais aussi. Enfin, j'adore tout ce qui est lumineux, tout ce qui est pailleté. Enfin... Faudra que je vous fasse une vidéo aussi sur mes fards Glitter Eyes. Je vous l'avais promis. J'ai une commande qui va bientôt arriver, donc du coup je vous ferai une vidéo revue sur tous mes fards de chez eux parce que je commence à en avoir pas mal. J'ai réussi à remplir une palette complète. Donc du coup je vous en ferai une petite revue parce que vous avez été nombreuses à me le demander aussi. Oh, c'est trop trop beau. J'aime trop ces paillettes. Franchement, oh, c'est trop trop beau. Oh, je suis trop fan. Ça fait pas un effet de paillettes hyper épais, ça fait juste un côté très lumineux. Et comme un effet glossy un petit peu, je kiffe de cils. Je vais juste mettre un mascara, je vais mettre le Pump and Volume de chez Dior. Parce que c'est déjà le 3e que j'utilise et que je l'adore. Je le reprends à chaque fois, j'adore ce mascara. Bon, le temps que ça sèche au niveau justement des cils, parce que j'en ai mis pas mal. Ils m'ont envoyé deux Lip Crush, donc c'est des liquides mat en fait, de chez eux. Ils m'ont envoyé la teinte numéro 1 qui s'appelle Ben et la teinte numéro 21 qui s'appelle Robe. Je vais peut-être essayer la teinte, je sais pas. Je vais ouvrir les deux parce que j'ai même pas regardé quelle couleur c'était. Donc ça c'est le Lip Crush en teinte Ben. C'est un petit peu un rose un peu beige je dirais. Et ensuite l'autre a l'air beaucoup plus rose pour le numéro 21 qui s'appelle Robe. Il a l'air un petit peu plus rose. Je vais vous les swatcher comme ça on va pouvoir décider ensemble lequel je mets. Je pense que j'ai envie de mettre les deux en fait. Je vais peut-être faire un ombre ellipse. Ouais, je vais faire un ombre ellipse parce que c'est des couleurs qui se rassemblent. Je vais mettre justement le Robe un peu partout et dans le cœur, je vais mettre la couleur un peu plus claire histoire de donner un petit peu un peu de volume à ma lèvre supérieure. C'est parti, on verra si ça s'applique bien. Je vais vous dire ça. C'est vrai que je suis habituée au Huda Beauty et au Sephora. Ah, c'est ça qui sent bon. Ça sent la chantilly. C'est un beau rose. Oh, il est magnifique. Et ouais, je crois qu'en plus, j'en ai pas des comme ça parce que les roses que j'ai sont plus foncés. Ouais, je crois que des comme ça, en plus, j'en ai pas. C'est assez rare et je le trouve très très beau. Ah ouais. Ah, il est canon. J'ai limite pas envie de mettre l'autre, mais je vais quand même le mettre pour vous le présenter parce qu'ils sont très très beaux. Je vais le mettre quand même dans le creux justement de la bouche. Et je vais le tapoter. Mais ah, il est très très beau. Donc ça va être le plus clair. De toute façon, si je les aime autant que je le pense, vous les verrez dans les favoris, je pense. Ah oui. Parfait. Et je vais juste remettre un petit peu de robe de l'autre côté, histoire d'avoir un nuancier un peu plus soutenu. Ouais, finalement j'ai repassé sur tout parce que mon ombre ellipse ne se voyait pas assez. Ouais, je suis plutôt satisfaite. Après je vous en parlerai niveau tenue. Mais franchement, en application,
opaque dès la première couche et il est super beau, hein. Et je le sens pas, il colle pas et je le sens pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Les points à retenir, effectivement, c'est que je vous représenterai plus le Huda Beauty parce que je ne l'aime pas du tout. Et au-delà du fini que j'aime pas, au-delà du fait qu'il migre sur mon visage, il y a encore le packaging qui me plaît pas. Ça, c'est vraiment cheap. Enfin bref, je l'aime pas du tout. J'ai fait le mouton et encore une fois, je me suis fait avoir. Je suis un petit peu deg. Et à retenir, ouais, la marque Sergio Abarez, trop top. Et les lip crush, surtout les lip crush ont l'air terribles. Je vais aller voir s'il y a d'autres teintes. J'aimerais bien un beau bordeaux un petit peu sombre. Je vais aller voir ce qu'ils ont. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous reviens avec une prochaine vidéo. Bye!